Le départ se fait au Green Mangrove, au bord de la lagune de la Somone. L'atmosphère est encore fraîche, légèrement humide, presque paisible. Les participants s'élancent progressivement, dans un environnement naturel encore préservé. Les premiers kilomètres longent la lagune. Le terrain est souple, parfois sableux, propice à une mise en rythme progressive. L'effort reste maîtrisé, les sensations sont bonnes. Vers le kilomètre 2, le parcours quitte progressivement la zone humide. Le paysage évolue rapidement vers un environnement plus sec et plus ouvert. La chaleur commence à s'installer. Entre les kilomètres 4 et 6, les pistes deviennent plus roulantes. L'allure peut s'accélérer, mais la vigilance reste nécessaire. La traversée de l'autoroute marque une rupture nette dans le rythme et impose une attention particulière. Le parcours se poursuit ensuite vers la forêt d'acacias. L'ombre y est partielle, mais le terrain devient plus irrégulier, sollicitant davantage l'attention et les appuis. Au kilomètre 10, le premier point de ravitaillement permet de se réorganiser. C'est souvent à partir de ce moment que la gestion de course prend toute son importance. Les kilomètres suivants sont plus exposés. Le soleil devient plus présent, et l'effort demande davantage de maîtrise. La progression se fait dans un environnement ouvert, où le mental joue un rôle essentiel. Vers le kilomètre 18, la traversée de la route de Popenguine marque une nouvelle transition, avant de longer une parcelle agroforestière. Le terrain y est plus roulant, mais l'économie d'énergie reste primordiale. Au kilomètre 22, le deuxième ravitaillement constitue un point stratégique. La suite du parcours devient plus exigeante, avec un terrain plus sauvage et légèrement vallonné. À l'approche du kilomètre 26, un grand baobab signale l'entrée dans une zone plus forestière. Ce point marque un changement dans la nature de l'effort. La montée vers le sommet s'installe progressivement. Elle sollicite l'endurance plus que la puissance. Au kilomètre 28, le point culminant du parcours offre une vue dégagée sur l'ensemble de la zone, notamment vers l'océan. La descente qui suit est technique et demande une attention constante. La précision des appuis devient essentielle. Au kilomètre 30, le troisième ravitaillement permet de récupérer après cette section exigeante. Mais l'effort reprend rapidement avec une montée courte et intense vers les falaises. La descente vers Guéréo est rapide et technique, nécessitant une concentration soutenue. Ensuite, le parcours redevient plus roulant, notamment sur la piste de Guéréo. Cette portion permet de relancer, bien que la fatigue soit désormais bien installée. Au kilomètre 36, le dernier ravitaillement marque l'entrée dans la phase finale du parcours. La traversée des manguiers de Guéréo apporte un peu d'ombre et de fraîcheur, offrant un court répit. Vers le kilomètre 38, le tracé rejoint à nouveau la lagune. Le paysage rappelle celui du départ, mais les conditions physiques sont désormais très différentes. Les derniers kilomètres sont relativement plats, mais l'effort devient de plus en plus exigeant. Chaque progression demande un engagement supplémentaire. Au poste de garde, vers le kilomètre 41, l'arrivée se rapproche. La fin est perceptible. Le parcours se termine en longeant à nouveau la lagune, jusqu'au retour au Green Mangrove. Un itinéraire complet, exigeant et varié, où chaque portion construit une expérience unique.